Avec plusieurs collègues, Michael et Lisa entrent dans la villa où les ravisseurs de Lilou et Violette s'étaient planqués. Mais il est trop tard, ils ont pris la fuite. En découvrant une tache de sang sur un lit, les policiers craignent le pire. Lisa appelle Martin pour l'informer de la situation. Pendant ce temps, Marianne est à vélo et repère la voiture de Robin en dehors de la route. Il est inconscient, tout comme Violette sur la banquette arrière. Marianne ne perd pas une seconde pour appeler les secours. À l'hôpital, Aaron annonce à Philippine, Charles, Damien et Jordan que Violette est tirée d'affaire. Il ajoute qu'il les tiendra au courant dès qu'elle sera réveillée. Tous les proches de la jeune fille sont soulagés. De son côté, Marianne appelle Chloé pour la tenir au courant. Cette dernière informe ensuite Alex de l'état de Robin, son état est stable, mais critique. Chloé encourage son époux à rendre visite à son frère pour ne pas avoir de regrets. Mais Alex refuse de lui pardonner la mort de Noah. Au commissariat, Michael convoque Bastien pour lui dire que la villa était vide. Le jeune homme apprend ainsi que ce n'est pas la villa de Lilou, mais celle des patrons de sa mère. Il comprend à présent pourquoi Lilou l'a violemment rejeté quand il est passé la voir quelques jours plus tôt et se rend compte qu'elle lui a sauvé la vie. De son côté, Michael retourne voir Mathieu Clavel avec Lisa. En pleine forêt, Lilou se sert du GPS de son téléphone pour emmener Sacha et Benoît jusqu'à l'endroit où est caché le butin de son père. Dès qu'elle localise l'endroit, le trio se met à creuser dans la terre avec des pelles. Au bout d'un moment, ils tombent sur plusieurs sacs remplis de billets. Ayant obtenu ce qu'il voulait, Sacha s'apprête à se débarrasser de Lilou. Michael et Lisa arrivent juste à temps pour sauver la jeune fille. Tandis que Lisa reste avec elle, Michael se lance à la poursuite de Sacha et Benoît. Mais il est soudain pris de sifflements et de vertige et est contraint d'arrêter de courir. Un peu plus loin, Sacha et Benoît se répartissent le butin, puis s'apprêtent à prendre chacun leur chemin. Benoît retient néanmoins Sacha pour l'interroger sur la façon dont il comptait tuer ses enfants. Il finit par déclarer que la maltraitance des enfants est une cause qui lui tient à cœur et qu'il compte rétablir la justice. Les deux hommes, armés, se battent et Sacha n'en ressort pas vivant. François fait un geste envers Karim. Alain répare le feu arrière de la voiture de Karim que Soisic a cassé par accident la veille. François décide également d'offrir aux policiers un livre de philosophie. Pour faire bonne figure, Karim accepte volontiers de lui donner son avis une fois qu'il l'aura lu. Au spoon, Karim avoue à son neveu qu'il n'a aucune intention de lire le livre de philosophie. Si jamais il recroise François, il prévoit de lui mentir. De son côté, Soisic parie avec son compagnon que Karim ne lira jamais une seule page du livre. Nord repousse Nordine. Au spoon, Nordine confie à Karim qu'il va dîner avec Nord au restaurant le soir même. Ils pensent qu'ils vont s'embrasser, et plus si affinité. Karim interroge alors son collègue au sujet de Manon. Nordine avoue qu'il serait en couple avec elle si ça ne tenait qu'à lui. Mais comme elle a été claire à ce sujet, il a vraiment décidé d'aller de l'avant. De son côté, Nord se moque gentiment de Gabrielle en lui annonçant qu'elle va dîner avec Nordine. Un peu plus tard, à l'hôpital, Nord surprend Manon dans un couloir en train de terminer ses exercices de kiné. Elle la félicite car elle réussit à tenir debout. Manon lui demande toutefois de ne rien répéter à Nordine. Nord accepte, mais recadre la jeune fille qui lui parle sur un ton agressif. Le soir, après le restaurant, Nordine et Nord se baladent le long du port. Le jeune homme l'embrasse, mais elle le repousse. Confus, il lui demande des explications. Nord confirme qu'il lui plaît, mais déclare être fatigué et avoir envie de rentrer seul.